108, 109, Votre contenu 110, avec 111, McDonald's. 112, 113. Nantes barragiste accueille Lorient relégable avec le même nombre de points que les Canaries. C'est dire l'importance de cette rencontre dans la course au maintien. C'est aussi un duel entre la pire équipe à l'extérieur cette saison, Lorient, face à la pire à domicile, Nantes. Et les hommes de Pantaloni espèrent bien piéger ceux de Luis Castro. D'ailleurs, les Merlus sont les plus à l'aise en première période, avec ce bon ballon dans la profondeur qui profite finalement à Derman Karim dans la surface, sur le poteau d'Anthony Lopez. En 2-3 touches de balle, Lorient a failli piéger Nantes. Un long ballon pour Soumano. Une conclusion de Karim. Lopez semblait totalement battu. La réponse nantaise est attendue et elle arrive dans la foulée. Là aussi avec un ballon dans le dos de la défense pour Mathis Ablin. L'excellent contrôle, mais le retour de Darlin Yongwa est également parfait. Juste ce qu'il faut pour empêcher l'attaquant de frapper, franchement. Offensivement, on sent le manque de confiance, mais l'envie est présente. Défensivement, Lorient n'est pas serein non plus. Et ce ballon qui traîne dans la surface aurait pu profiter à Junior Manga. Mais il ne règle pas la mire, toujours pas de but. On est dans le temps additionnel de la première période. Dernier ballon d'attaque pour les joueurs de Pantaloni. Le Brice avec Avom et Meïté qui poursuit son effort côté droit. Le défenseur est servi, il centre. Le centre est taclé dans ce propre but par Awaziem. Lorient pense marquer mais le drapeau se lève. L'arbitre assistant signale une position de hors-jeu de Soumano. L'attaquant est en position illicite mais fait-il clairement action de jeu? C'est ce que doit juger l'arbitre Rudy Buquet après intervention de l'assistance vidéo. Finalement, M. Buquet valide le but. C'est une question d'interprétation. Soumano ne touche pas le ballon et n'influe pas selon l'arbitre sur la sortie de Lopez. Le gardien nantais, lui, est furieux de la décision et le fait savoir. Il récolte un carton jaune et Nantes se retrouve mené à la mi-temps. Voilà donc les Canaries qui courent après le score, après le repos et qui se font contrer avec cet extérieur du pied de Pagis pour Soumano en relais. Il a vu l'appel de Makengo à droite. Pagis, lui, a poursuivi son effort et Makengo réussit à centrer. La volée, elle est splendide, mais l'horizontale de Lopez aussi. L'ancien Lyonnais laisse son équipe dans le match. Lorient ne mène que 1-0. Alors l'espoir reste permis pour les jaunes et verts qui travaillent face à un bloc breton compact. Un nouveau centre. Cette fois-ci, Nantais, il est mal jugé par Meïté Mvogo. Ça revient sur Ablin, c'est sur la barre incroyable. C'est le 4e montant touché cette saison par Mathis Ablin, record de Ligue 1. Le 7e touché en tout par les Nantais, record de Ligue 1 là aussi. La victoire est en train de tendre les bras aux Merlus qui ont la balle de break. Peut-être avec Makengo, le filet tremble, mais à l'extérieur, sa frappe n'est pas cadrée. On est dans le temps additionnel de la seconde période et Nantes presse à nouveau avec ce centre de Camara. Mal renvoyé par Talbi et Awaziem surgit. Le buteur malheureux contre son camp du temps additionnel de la première période devient le héros du temps additionnel de la seconde période. Il arrache une égalisation importante face à un concurrent direct dans la course au maintien. Un partout alors que Lorient était tout proche de renouer avec le succès. Sont-ils capables de reprendre l'avantage sur ce coup franc de Pagis? La remise est sur Lopez qui vient préserver le point du match nul. C'est terminé sur ce score de 1 but partout. Nantes a au moins eu le mérite de revenir, même si le résultat n'est pas suffisant. Avec ce score de parité et 11 points au classement, les deux équipes dépassent Metz. Nantes est désormais au-dessus de la zone dangereuse, juste devant Lorient 16e et barragiste.